Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saison sur la découverte, la révélation, la manifestation à travers les leçons apprises de la vie du patriarche Isaac. Cette formule nous permet d'être au sommet, cette formule nous permet d'être élevé, cette formule nous permet de réussir là où l'échec apparent nous terrorise, nous terrasse, nous secoue, là où les crises nous laissent sans issue. Ah oui, là où le chaos, là où les catastrophes, là où les conflits, là où les troubles, là où les tumultes nous laissent dans le désespoir, nous laissent dans la perte, la perdition, causant notre destruction. Et oui, nous voyons que nous devons, au-delà de l'obéissance, aussi demander un nouveau caractère, une nouvelle attitude, une transformation d'esprit, une transformation de la vie elle-même afin d'avoir les éléments nécessaires pour son succès. Vous savez, le créateur de la vie a donné ses paramètres. C'est comme le fabricant d'un appareil électronique. Il fournit tout pour que la machine puisse travailler. Et il y a des accessoires qui sont ajoutés à cette machine. Et si vous ne l'utilisez pas, selon sa notice, vous ne sauriez être satisfait de la performance ou de l'efficacité de cette machine. Et c'est ce qui nous manque souvent. Écoutez bien ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 6. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il avait peur en effet qu'il ne le tue s'il disait « ma femme » parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « Oh, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Écoutez, la première chose qui nous vient ici, c'est que Isaac a obéi à l'Éternel. Écoutez, c'est souvent dans l'obéissance que nous recevons plusieurs tentations, que les épreuves augmentent et que notre capacité est mise à l'épreuve, rude épreuve. Et vous savez, nous devons nous accrocher au Seigneur en demandant une force de caractère. Une force de caractère pour faire face à la peur, pour faire face au mal, pour faire face à la corruption, à la corruptibilité, pour ne pas faillir dans l'hypocrisie comme nous le voyons ici. Cette transformation d'esprit pour faire face à ces épreuves, pour ne pas tomber dans le compromis, pour ne pas embrasser le mal par la malice et la ruse, ne peut nous venir que d'une source pure, que d'une source intarissable de sainteté, de perfection, de pureté, de justice et de droiture. C'est pour cela que nous devons plaider non seulement pour une réussite, pour un succès, mais aussi pour un caractère de justice et de droiture. Vous savez, nous pouvons tout perdre dans cette vie, mais notre dignité, notre intégrité, notre honnêteté, notre loyauté devraient rester intactes. Car si la fortune nous est retirée, il nous reste notre caractère. Si toutes les opportunités nous étaient ôtées, nous resterait notre caractère. Et souvent, c'est dans les moments de gloire que nous sommes tentés, que nous sommes secoués, que nous sommes mis à rude épreuve. Et vous savez, plus haut nous montons, plus dangereuse est notre chute. Et oui, plus grande est notre élévation, plus catastrophique sera notre échec. C'est pour cela que nous devons plaider avec le divin pour qu'il puisse transformer nos vies, pour qu'il puisse nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, une régénération, une transformation qui pourrait être en toutes circonstances, en toute situation, aisante. Vous savez, le monde attend la révélation des fils de Dieu, oui. Dans ce monde rempli de corruption, rempli de malice, de ruse, rempli d'hypocrisie, rempli
de coups bas, rempli de malhonnêteté, rempli de traîtrise, de trahison, de rancœur, de rancune, de méchanceté, de mécréance. Où est-ce que nous nous tenons? Est-ce que nos actes sont en concert avec nos propos? Est-ce que l'état de notre esprit est en tandem avec la révélation, la manifestation de la puissance de Dieu à travers nous? Nous ne pouvons pas nous réclamer fils du divin roi et participer à la destruction de notre société, de quelque manière que ce soit. C'est pour cela que je vous invite à plaider non seulement pour le succès, pour la réussite, mais surtout à faire face à ce succès avec humilité, avec circonspection, avec une attitude digne de loyauté, d'intégrité, d'honnêteté à lui. Les statistiques sont mauvaises par rapport aux leaders, ou même par rapport aux responsables, ou même par rapport aux individus qui détournent, qui pillent, qui tuent, qui trafiquent, qui salissent. Et nous pouvons être la différence. Nous pouvons faire la différence. Et nous pouvons le demander au très haut, car lui seul peut nous donner un cœur nouveau. Lui seul peut changer notre esprit. Lui seul peut nous donner un caractère de pureté. Lui seul peut transformer notre esprit et notre cœur, afin que nous puissions être l'empreinte de sa grâce. Nous puissions être la révélation de son amour, le reflet de son pardon, l'image parfaite de sa droiture et de sa justice. À lui, être dans la société, que ce soit au-dessus et au vu de tous, ou que ce soit derrière le voile, droit dans nos bottes, prêt à exercer le droit, prêt à démontrer la justice, prêt à affronter le mal, prêt à nous confronter, à nous battre contre l'injustice, le mépris et tout ce qui est corruption dans notre société d'aujourd'hui. Oh oui, qu'il soit dit comme au temps de Noé, que Dieu a vu dans notre génération et qu'il nous a vus justes et droits, qu'il a pu détecter en nous la disponibilité de cœur, la disposition de cœur pour recevoir de lui la transformation nécessaire pour la manifestation de son caractère, la révélation de son image, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde une nuit sous la protection de ses anges, qu'il vous accorde un paisible sommeil, une vision des choses à venir, la force de pouvoir surmonter tous les obstacles et aussi de vous donner une vie nouvelle en vue de la vie éternelle. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et surtout de soutenir ce ministère. Que le Dieu d'Isaac nous accorde sa grâce et sa prééminence dès maintenant et à jamais.